Salut tout le monde, c'est Pascal de Haki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le tour des Kickstarter ou des campagnes. Pas forcément sur Kickstarter, mais là j'ai relevé que des Kickstarter, je m'excuse. Oh, j'aurais pu ajouter celui de GameFound, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous savez, Kingdom Rush, j'ai déjà fait une vidéo. Donc on n'en parle pas dans cette vidéo, donc ça va être du Kickstarter. Boum, on recommence. Je fais donc une revue de petits Kickstarter que j'ai sélectionnés, qui sont en cours, ou sont proches d'être terminés, ou qui viennent juste de commencer, pardon. Donc on va regarder ça ensemble, vite fait, bien fait. On va toujours parler maintenant de TVA, toujours voir si la TVA c'est un enjeu, parce que c'est très important. Maintenant on s'entend, à chaque fois qu'il y a une TVA, c'est pratiquement 20% supplémentaire sur le prix final, après le shipping. Donc c'est, vous faites le total, vous ajoutez 20%. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ok? Donc on va regarder ça tout de suite, donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec Ares Expedition Terraforming Mars Card Game. Alors, c'est de la compagnie en fait Stronghold Games. C'est sur un Kickstarter qui part sur 16 jours, et comme vous l'aurez compris, tout est écrit dans le titre. C'est Terraforming Mars, le célèbre et acclamé Terraforming Mars, mais en version carte. Donc supposément moins cher, avoir le même feeling. Je sais pas s'il y aura des expansions avec le temps, ça dépend, ça fonctionne bien aussi. Mais en gros c'est ça, 16 jours, on est parti, déjà financé dès le jour 1, c'est magnifique, ça va très bien. Version française? Non, il n'y en a pas dans cette Kickstarter là. Il sera possiblement traduit ensuite dans les versions retail par les différents publishers, comme l'a été Terraforming Mars, le jeu. Donc il n'y a pas de version française pour l'instant là-dedans. D'accord, ne le cherchez pas. Donc comme ils le disent, en fait, si on regarde vite fait, c'est une new standalone game in the universe of Terraforming Mars. Donc en gros c'est ça, c'est Terraforming Mars en version pocket avec des cartes. Où il y en a qui disent c'est Terraforming Mars des pauvres. Mais justement, oui, Terraforming Mars est quand même assez cher comme jeu quand on y pense. Et si on veut toutes les expansions, ça commence à coûter cher. Est-ce que c'est cool? J'y ai joué, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas mon type. Mais ça reste quand même un jeu de placement de ressources. En fait, avec objectif. Celle-ci inclut donc une version solo, une version coopérative à 2 joueurs, et c'est de 1 à 4 joueurs, avec des parties d'environ 60 minutes. Et comme vous le voyez ici sur l'écran, pas de version française dans le Kickstarter. Donc on n'a pas de vidéo de francophone, mais j'ai peut-être la possibilité de faire une vidéo, on verra bien. Je suis en contact avec eux, je devrais prendre un rendez-vous cette semaine. On est le 16 février. Cette semaine, et peut-être que je pourrais faire une vidéo si j'ai une version tabletop ou peu importe, une version virtuelle disponible, et pas une version prototype, hein, parce qu'ils ont déjà tout donné. Voilà, il n'y en a plus, c'est comme ça, c'est la vie. Les anglophones en premier. Hein. Donc peut-être j'aurai une version virtuelle et je pourrais faire une vidéo, j'ai un rendez-vous avec eux, bientôt. On croise les doigts. Ça veut pas dire que ça va se faire, mais on croise les doigts. Voilà. Quoi d'autre à dire? Je pense que c'est la même chose. Vous connaissez Terraforming Mars, vous apprendrez rapidement à jouer ce jeu. Vous construisez, vous produisez, vous faites de la recherche. Vous dépensez vos ressources pour essayer de faire en fait en sorte que les objectifs soient accomplis. Vous faites de la construction, vous faites des points. Celui qui a le plus de points, ou qui sauve la planète, ou qui réchauffe la planète. Les affaires du Terraforming Mars, quoi. Eh ben, c'est gagné. Voilà. C'est tout. Maintenant, la question. Est-ce que il y a une TVA à payer là-dessus? Bon, déjà, on va aller regarder le shipping vite fait. Mais le shipping et surtout le prix. Hein. C'est comme mieux, hein. Il y a des petites cubes, des petites cubes. Puis en plus, j'ai vu quelque chose qui est quand même très intéressant si on regarde bien. Il y aura quand même des stretch goals. J'ai vu qu'il y a des stretch goals qui commencent à se débloquer, ce qui est déjà cool. Mais si on descend un petit peu plus vite au niveau des pledges. Alors, on va au pledge. Facile. 39$ US. C'est pas cher, ça reste un jeu de cartes, c'est quand même cool, c'est pas cher.
Mais si vous voulez du Terraforming Mars, eh ben vous aurez du Terraforming Mars. La version dont vous pouvez prendre le jeu de cartes plus la version, boum, les deux en même temps pour 84$. Ouh, vous avez Terraforming Mars, mais... je parle en anglais, bien évidemment. Hein. Et vous n'avez pas les expansions, boum. Vous pouvez avoir le jeu de cartes avec toutes les expansions, et pas le jeu de base, juste les expansions, pour 119. Ah, vous voulez la totale? Boum! Vous avez le Mars Explorer à 164, et là vous avez le jeu de base avec toutes les expansions, plus le jeu de cartes. Ok, vous en voulez encore plus, et ben vous avez la Big Box. La fameuse Big Box. Et vous te mettez tout à l'intérieur pour 263. Ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher. 164 pour tout le jeu, et 263 juste pour la Big Box. Man, c'est cher. Sincèrement, c'est cher. C'est mon opinion, ok? Alors là, il y a quelques add-ons. Protection de cartes, des ressources, des cubes de métaux, ça rajoute au shipping. Ça m'éclate, ça. Des petits 548 premium metal resources. Ok, mais pourquoi tu rajoutes du shipping? Surtout que 3$. Ok, 3$ pour dépendamment de la région de l'Europe, l'Union Européenne. 5$. 3$. Sérieux, 3$. Paye-le, le 3$. 5$. 50$, je peux comprendre. 15$ encore, mais de 0 à 10 là, ou de 0 à 5, paye-le, ne me demande pas de rajouter 3$, tu vas me dire c'est rien 3$, mais quand même toi non plus c'est rien, ok, toi non plus c'est rien, ok, donc prends-le 3$, d'accord, et me demande pas pour 3$ de plus parce que c'est un petit peu plus lourd, et je l'espère que c'est plus lourd, sincèrement là. Le néoprène, playmat, ok, soit, pourquoi pas. Shipping et taxes, alors c'est pas clair, je suis désolé mais c'est pas clair. On voit les différents shipping et ça pour toutes les options. C'est quand même, allez, on va aller en Europe, c'est quand même 19. Et si on veut tout, ça peut aller jusqu'à 47. C'est quand même beaucoup. Mais au niveau des taxes, shipping charge and tax will be added at the Kickstarter. Everybody, boom, ok, c'est même écrit là. Les taxes et le shipping seront à la charge du backer. Il est responsable de payer pour ses charges dans le Pledge Manager. Donc, si je comprends bien et que je lis entre les lignes, we will include applicable tax, your reward will send for free, nanana, c'est des duty free. Vous n'aurez pas de... Ok, j'aime ça, c'est toujours custom free, custom shipping friendly, machin. Oui, c'est pour les douanes, et ça va rien avoir avec les taxes, ok? Et là, we may be, there may be additional duty for country, boom, tu payes ta TVA. C'est tout. Donc, ce jeu-là, faites attention, vous avez la TVA à payer. 19% pour l'Union Européenne. Minimum. Ok? Minimum 19% à rajouter sur le prix. C'est à bien y penser. D'accord? Je vous laisse là-dessus. Prochain jeu. Paladin of the West Kingdom, City of Crown. Expansion pour Paladin of the West Kingdom. Cool! Version française. Oui! Version française. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Un 4 joueurs, une expansion, je pense que oui. Je pense que oui. Ah oui, ils en parlent plus bas. Oui, je dis oui, version française. Qu'est-ce que ça rajoute? Une extension pour les boards des joueurs, pour pouvoir avoir plus d'options, des nouveautés, des choses à rajouter en plus. Donc rajouter la stratégie supplémentaire. Une nouvelle version de la version solo. Qui rajoute un niveau de difficulté aussi. C'est ce qu'on lit ici, hein, je ne fais que répéter, hein, je ne connais pas tous les jeux par cœur, on s'entend. Et des nouvelles ressources, des nouveaux types de personnages ou de travailleurs, peu importe, ok, ou de combattants, bref. Nouveaux composants, les nouvelles cartes, blablabla. Et bah, la nouveauté, c'est qu'il y a un collector box où tu peux mettre tout ce qui concerne le jeu Paladin. D'accord, Paladin of the West Kingdom. Donc ça c'est le truc qui les gens ils vont peut-être dire oh, c'est cool, hein, une méga box. D'ailleurs on voit les belles photos, tout est rangé à l'intérieur. Ça on fait du petit bois, c'est cool. J'aime ça, on aime ça les mipos, on aime ça les petits bois. Voilà, vous pouvez être... Et apparemment si on regarde bien les cartes sont slivées, donc ça va supporter les protections des cartes. C'est quand même pas négligeable. Donc vous avez ça. Des mini expansions, une mini expansion qui va venir avec le collector box si vous le prenez.
Hein, c'est écrit là. Vidéo, malheureusement, pas de vidéo francophone. Comme Ares Expedition, pas de vidéo de francophone. J'ai beau essayer de regarder, je n'en vois pas. Oui, le jeu sera disponible en français. Oui, vous avez la possibilité de rajouter d'autres jeux que eux ils ont fait. Donc, toutes les architectes, les paladins, tout ce qui va avec. Là. Vous pouvez tout rajouter ça. Maintenant, VAT, TVA. Il y en a dessus, il n'y en a pas. Shipping rate. Alors, c'est Pixie Games qui va s'occuper de la production pour les versions françaises. Je pense que c'était déjà le cas pour le reste. Il n'y a pas de stretch goal, comme d'habitude. Ils ne font jamais de stretch goal. Donc la question est, est-ce que j'ai besoin de participer à ce Kickstarter alors que j'ai aucun bonus et aucun avantage à le faire? Le seul avantage que tu pourrais peut-être avoir, c'est de l'avoir un petit peu avant qu'il sorte en magasin. On va dire ça. Mais tu vas pas payer pour le shipping. Parce que quand tu l'achètes en magasin, il n'y a pas de shipping. Tu vas payer pour une taxe, peut-être. Oui, il y aura une taxe dans le magasin, mais tu n'auras pas le shipping quand même, c'est important. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai jamais été porté à vouloir prendre des Kickstarter pour ces compagnies ou pour cette série de jeux de cette compagnie. Justement parce qu'il n'y a rien de bonus en soi. Et que si tu achètes la version en magasin, ben, tu auras exactement la même chose ish à une ou deux cartes près. J'exagère, mais des petites promo cartes peut-être. Est-ce que les promo cartes valent la peine d'y aller vers le Kickstarter? Ben, moi non, ok. Mon opinion, moi non. C'est mon opinion, ok. Donc voilà. Alors, la taxe, est-ce qu'elle est là? Other language, stretch goal. Ils en parlent pas vraiment, même si je vais dans la FAQ. Non, ils en parlent pas. Donc j'ai bien l'impression que peut-être oui, tu vas te retrouver à avoir une taxe, peut-être non. Ça va être la surprise. Je vous laisse regarder et fouiller si vous voyez quelque chose. Voilà, on passe à autre chose. Bloodstone. Et pas Bloodstone, Bloodstone, ok? Petite leçon d'anglais avec mon anglais pourri. Yeah. 23 jours. Ça vient de la compagnie Druid City Games. Druid City Games. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Eh ben regardons, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de les mettre en bain. Ils ont fait Tidal Blade, très populaire. Wonderland War, pas livré encore. Sorcerer City, aussi connu. Grim Forest, connu. Et ça, connais pas. Voilà, donc il y a quand même 2-3 jeux, Sorcerer Tidal Blade, qui a remporté des prix, je pense, qui sont pas mauvais en soi, des jeux. Donc là, ils sortent leur nouveau jeu, Bloodstone. Et Bloodstone, c'est quoi, en fait? C'est un 1 à 8 joueurs, c'est quand même beaucoup, mais c'est de l'arène, ok, on s'entend. Vous prenez un héros, vous êtes dans une arène, il y a une histoire, ok, vous battez contre plein de méchants, et vous devez essayer d'être... le gagnant. Est-ce que ça se joue en coop? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un jeu exclusif à Kickstarter et que tu ne trouveras pas en magasin? Oui. Et ne sera pas disponible en magasin. Ne le cherchez pas. Donc c'est une campagne Kickstarter exclusive. Soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Voilà. Le mot est dit. Donc est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas. À vous de voir. Moi je le trouve quand même intéressant. J'ai essayé de les contacter, j'ai pas eu de chance. Ils m'ont expliqué que, pas de chance. On a déjà tout envoyé. Tant pis, tant pis. Alors, est-ce que le jeu va être disponible en français? Non, c'est pas annoncé. Malheureusement, c'est pas annoncé. Le prix, quand même assez cher. 125 $ de base, ça fait quand même assez cher. Oui, il y a des belles figurines. Oui, ça a l'air intéressant. Stratégie de cartes avec des dés. Ah, des dés, ça me gosse un peu les dés. Mais s'il y a des cartes, pourquoi pas avoir des belles figurines d'ennemis ou de monstres, si vous préférez. Alors, on s'entend que c'est des monstres, hein. Le Final Boss Reveal, le 10 mars, il y aura le Final Boss. Ok, à la fin, on voit déjà qu'il est énorme par rapport à la figurine de base. Des choses qui pourraient nous déranger, comme des pièges, des trucs dans le genre, blablabla. Bla bla. Une grosse arène, ça a l'air cool, des petits cubes, des machins, des trucs et des bidules. C'est cool. Le champion, Kickstarter exclusif, Bloodstone Base Game, 160. Parce que ça vient d'une expansion. Voilà. Une expansion pour un champion de plus. Un champion de plus. Un champion. Mets-le moi en stretch goal. Mets-le même pas en extension.
Ça n'a pas l'air, tu sais, ok, il y a un rulebook. Alors, c'est un champion, tu as même besoin d'avoir un livre pour t'expliquer comment jouer avec. Ok. Un livre, cool, là où ils sont inspirés du truc. Pourquoi pas. De légende, 199, la même chose, sauf que tu as le néoprène, playmat, cool. C'est cool. Des dés qui sont cool. Ok, parfait. Et les add-ons, ben, t'as ça. Voilà. C'est la même chose, mais c'est pareil. Sûrement que si tu prends le tout ensemble, tu vas gagner un petit peu d'argent. Le gameplay, il t'explique un peu comment ça marche, blablabla. Tu lances des dés, tu te bats, et puis tu suis le truc. Il n'y a pas de vidéo francophone. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Tant pis, tant pis. Maintenant. Il va y avoir des daily reveals. Ils y vont avec un système de jours pour des stretch goals. Cool. On verra bien. Pour le prix, j'espère qu'ils vont en mettre pas mal. Là, ils recommencent encore avec tous les héros. Ça se répète beaucoup, je trouve, sur la page de la campagne. C'est exactement, on répète exactement la même chose. D'accord. Maintenant, au niveau du shipping, on y va. VAT. VAT. Ouh. Nous avons tous les partenaires de Then we will fill pledge from the region to maximize the chance of acquiring with VAT. For instance, we have a partner séparé de Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a la taxe qu'il faut qu'elle soit rajoutée? Je dirais, on va aller dans la FAQ, vite fait. On va regarder, parce que c'est tout en anglais, donc j'essaie de vous trouver l'information, ça serait cool. Alors, clip, plaf, plouf, plif, cost, haute langage, non. Là, ils le disent en fait que d'habitude, pour leurs jeux qui sortent en version magasin, il va y avoir une version qui pourrait être traduite. Mais là, comme c'est une version qui sera seulement Kickstarter et qu'il n'y en aura pas de version en magasin, ils ne feront pas de traduction, mais ils peuvent dire si vous êtes une âme charitable, vous pouvez nous proposer une traduction fan-made et on pourrait la rendre disponible. Mais bien évidemment, il ne faut pas nous demander de payer pour ça. D'accord? C'est gratis. Faites-le gratis. Vous êtes un fan fini, tu le fais gratis. D'accord? On le fait gratis. Voilà. UK friendly. We get a new hub and we have a sense to use it. If we will be shipping. Je pense que le VAT ou la taxe sera pas à faire payer par les backers. À voir. Donc voilà. Stroganov. On y va. Stroganov. De l'version. Version française, 23 jours. Ça marche bien. Ça marche bien. De 1 à 4 joueurs. Il n'y a pas énormément de choses, j'ai vu vite fait. Ça a l'air d'être un jeu de... D'ailleurs... oh, en plus, le artwork est fait par celui qui a fait Robinson Crusoe, détective prêt-à-porter. Donc c'est quand même très mignon. Je trouve ça très intéressant. Et nous avons un francophone, 20 jeux. Hey, bravo 20 jeux, tu as réussi à être capable d'avoir un prototype et de pouvoir faire une vidéo. Et ta vidéo est dans le Kickstarter. Félicitations, c'est super cool. Francophone Power. Donc le jeu sera disponible en différentes langues, très très cool. C'est la Big Box, et la Big Box est exclusive à Kickstarter. Donc si le jeu sort en magasin, vous n'aurez pas la version Big Box. Ok, la XL Game Box. Ça a l'air très mignon. J'aime beaucoup aussi le système de rangement, exclusif aussi à Kickstarter. Très très cool. Donc en gros, de quoi parle le jeu? J'ai pas tout bien compris. Je pense qu'on est chacun un personnage. On se promène énormément. On fait du worker placement. Mais en fait, au lieu de saccager la présentation du jeu, je vais laisser notre ami 20 jeux vous l'expliquer grâce à sa superbe vidéo. Le jeu en soi, 59 €. Ok, il y aura des stretch goals. Parfait. Maintenant, la taxe. La taxe. Est-ce qu'ils en parlaient de la taxe? Est-ce qu'ils en parlaient de la taxe? Là est la question. On va aller au fond. Généralement, on arrive plus proche de la fin quand on fait ça. Alors, regardons ça. Regardons ça. Shipping. The bonus shipping are not estimate. Donc, le prix qui est affiché là-dessus, ce sera ce qui vous sera chargé. Donc, pour une copie, c'est 15 €. Mais pour les pays en rouge, là, possible que la taxe sera ajoutée. On va voir. Je n'ai pas très bien compris leur tournure de phrase. Donc, je ne suis pas convaincu à 100%. Donc, faites attention. Vous pouvez faire votre estimation. 15 € pour la France. Et peut-être un 19% de plus à la fin dans le Pledge Manager. Pas sûr. Parce qu'il y a... Elle n'est pas sûre. Elle ne sait pas.
ok? On verra bien. Bref, c'était ça. Cora Quest. Cora Quest ou Cora Quest. Cora. Je l'aime beaucoup, ok? D'un créateur, en fait, c'est papa et sa fille, qui s'appelle Cora, ont inventé ce jeu en printemps dernier, ou dans les environs. Quand le Covid a commencé, les confinements ont commencé, ils ont eu l'idée chez Étienne et Stéphane, tous les deux. Ils se sont dit, on va se faire un jeu, papa, ça va être cool. Et finalement, ce jeu s'est concrétisé. Ils sont même passés dans les journaux, ils sont passés dans les émissions d'information américaines et autres. Ils se sont fait interviewer. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve, pour un premier projet, de se retrouver aussi mis en avant quand tu sais que tu as créé ce jeu avec ton enfant et que là tu arrives à le vendre et ça fonctionne très bien. Il reste encore 62 heures. Ils ont quand même fait 221 000 sur les 21 000 qu'ils avaient demandé. Là c'est en canadien bien évidemment. C'est vraiment vraiment cool. Donc on voit les petites photos, ils sont mignons comme tout. 6 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes. C'est un dungeon crawler pour enfants à jouer avec tes enfants en gros, ou les enfants tout seuls. Il n'y a pas de version française. Je les ai contactés, ils m'ont envoyé des prototypes version tabletop ou imprimé, je m'en souviens plus. Tabletop. Mais il n'y a pas de version française. J'ai pas eu la joie de pouvoir faire une vidéo. Dommage. En fait, j'ai pas eu la possibilité de pouvoir faire une vidéo, c'est dommage, c'est pas grave. Mais en gros, c'est ça. Je suis très fier pour eux, sincèrement. Je trouve ça vraiment cool. C'est simple, c'est vraiment pas compliqué. J'ai regardé quelques vidéos, c'est vraiment pas compliqué. Puis c'est adapté à tous. Et puis, félicitations. Félicitations. C'est un coup de cœur pour moi, limite. Très fier d'arriver à que Kickstarter soit utilisé dans sa bonne formule. C'est-à-dire financer un projet qui tient à cœur à deux personnes, un père et sa fille, et que ça fonctionne, et que c'est pas une machine de financement pour grosses compagnies, comme certains on ne nommera pas, mais que vous connaissez très bien. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de version française, c'est juste dommage. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir faire ça, c'est juste ça. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc je laisse Shadow Tactics, The Board Game. Ils ont rajouté le solo et le coop avec le Ronin Expansion, jeu de 1 à 6, Tactical Stealth Game for Script Action Programming. En gros, si vous connaissez le jeu vidéo, qui est d'ailleurs pas mal bon, c'est la version jeu de société, qui est assez bien rendue en soi, ok? Mais c'est un retour. Il y avait déjà eu un Kickstarter, là c'est leur deuxième Kickstarter, ils y rajoutent une expansion, ils y révisent quelques trucs, là on peut jouer de 1 à 5, alors que normalement c'est de 2 à 6, grâce aux expansions Kickstarter exclusives qui sont là. Environ 90 minutes, on voit que sincèrement c'est pas pire, c'est vraiment de la tactique, on a des missions, on doit avec des samouraïs, et on doit, ou des ninjas, et on doit essayer de faire des stratégies silencieuses pour essayer, comme dans le jeu vidéo en gros, d'accomplir toutes ces missions-là. Ce qui est très intéressant par exemple, c'est que même si le jeu n'est pas... en fait, il va être disponible en français. Mais, faut juste faire attention, c'est que c'est un jeu en fait où, si je me trompe pas, je veux juste pas dire de bêtises, il y a juste le livre, c'est ça. Alors c'est un jeu où il n'y a aucun texte sur les composants. Donc que vous puissiez prendre cette version-là, même si c'est une version anglaise, c'est pas la fin du monde, parce qu'il n'y a vraiment aucun texte nulle part. C'est juste du symbole, des images, des petits trucs comme ça. La seule chose qui n'est pas traduite, et qui va l'être traduite en fait, ce sont le livre des règles et le livre des missions. Donc un peu comme un... Si je dis pas de bêtises, non même pas un peu comme un finalement, c'est que, donc c'est ça, donc en ayant juste la version anglaise, vous prenez le PDF plus tard quand il va sortir, sans avoir à attendre qu'une version officielle sorte par exemple, et je suis même pas sûr qu'ils vont le faire, ben vous aurez le PDF pour le livre des règles et le PDF pour le livre des missions traduit, et puis vous serez en business, c'est tout, voilà. Donc là il y a plusieurs vidéos, malheureusement je pense pas avoir vu d'amis francophones qui ont eu la joie de pouvoir faire une vidéo là-dessus. Si vous avez déjà pris le premier à la base, vous pouvez revenir.
apparemment, il y a un système qui va faire en sorte que il va pouvoir identifier le fait que vous êtes un backer de la première version qui était sortie et ça va vous donner un petit privilège pour cette campagne-là. Voilà. Et sinon, le shipping. Alors, regardons un petit peu maintenant la fameuse patite à patente de la taxe. Ils n'en parlent pas dans la FAQ. Je vois rien par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'ils en parlent ici? Est-ce une surprise? Attention, attention. Project Timeline. On y va. Blablabla. Bla, bla. Pas de stretch goal. Pas de stretch goal. Donc, déjà, n'y pensez même pas. Estimate, blablabla. Là, ils n'ont pas l'air d'en parler. Si vous habitez à Budapest, vous pouvez aller chercher, c'est gratuit. Tada! Juste de même. Ça parle pas de la taxe, sincèrement, ça parle juste des shipping fees will be collected with payment, don't agree the pledge on the amount, bla. Mais il y a vraiment rien. C'est donc ça va être la surprise. Malheureusement, ça va être la surprise. La taxe n'est pas mentionnée. Est-ce que vous le payez ou est-ce qu'ils le prennent en charge? Parce que maintenant, elle sera tout le temps là. Tout le temps là. Donc, faut juste... Dis-le-moi. Si tu me mentionnes pas, je vais prendre pour acquis que tu vas pas me le charger. Ok? Sinon, tu me le mentionnes juste pour me dire que tu le prends en charge. Et là, on n'a même pas besoin de se poser la question. Et je n'ai pas peur de prendre ton Kickstarter justement parce que tu me rassures. Ou tu le mentionnes et là, ben, est-ce que ça vaut la peine pour moi que je dépense pour ou pas, en sachant que j'aurai un 19% pour l'Union Européenne en plus à payer? C'est pas mon cas, je suis au Canada, ok? Mais voilà. Donc voilà, c'était Shadow Tactics. Forest of Radgast. Alors, il y en a qui me disaient, c'est-tu un jeu à la L? La saga? Peut-être, sincèrement. Tout ce que je comprends, c'est que il fait un carton. Sincèrement, ça fonctionne bien. 247 000 sur 94 000 qui étaient demandés. Très très cool. 1847 contributeurs, il reste encore 14 jours. Ça fonctionne bien, sincèrement. Les miniatures sont très jolies. Il y a quand même beaucoup de contenu. C'est un jeu d'aventure, de coopération de 1 à 7 joueurs. C'est énorme. Le jeu sera disponible en français aussi, très très cool. Des parties de 45 à 86 minutes. Ok, on s'entend, ça va faire des parties de 3 heures, on s'entend. Dans un monde de mythologie slavique, slovaque, quelque chose comme ça peut-être. Bref, il y a une histoire, ok? Qui dit histoire, je dis généralement décisions qui vont influencer le cours de l'histoire. Est-ce que c'est rejouable? Je l'espère. Ok, maintenant à voir, mais je l'espère. C'est très joli, vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Ça va être traduit, je l'ai déjà dit, mais c'est très cool. Il y a des stretch goals, et il y en a beaucoup de stretch goals, c'est vraiment cool. Et si on regarde au niveau des pledges, alors je vais descendre au niveau des pledges vite fait. D'ailleurs, dans la version, il disait version... Non, alors j'aime beaucoup les dés, très joli. Il y a vraiment un truc ici. Oui, c'est vrai que quand on pense à Herald de la Saga, où il y a vraiment de la personnalisation au niveau de certaines choses, c'est un peu la même chose et j'aime beaucoup ça. C'est son premier projet aussi à Ivan. Pas de francophone malheureusement au niveau des vidéos. On n'est pas chanceux là-dessus. J'ai essayé de le contacter, j'ai même pas eu de réponse, submergé sûrement par tout le monde qui en demande. À partir du moment où ça a été annoncé, tant pis, c'est pas grave. Il reste encore du temps, je vais réessayer, puis on verra bien. Version tabletop peut-être, ça pourrait être cool. Mais attention, alors, un pledge avec des standees, un pledge avec juste les miniatures, si vous voulez juste les miniatures, un pledge avec les miniatures et des petites exclusivités comme le verre pour mélanger les dés, très cool, personnalisé, des miniatures un peu plus grosses ou des miniatures exclusives, voilà, de certains dieux qui seront seulement dans la version Kickstarter. Et puis voilà, maintenant le shipping, bling 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 bling. Si on y va avec, je sais pas moi, c'est le Oak Pledge, je pense que c'est le Oak Pledge qui a un corn. Le Oak Pledge, c'est celle avec include the Full Forest Game et les miniatures, c'est ça. Donc si on y va avec le jeu de base, avec miniatures, parce qu'on aime les mini, on y va avec l'Union Européenne à 22,51, très précis, 22,51. C'est 22,51, d'accord?
Mais attention, là ils disent que c'est pas inclus dans le prix et vous devrez donc payer. Et c'est écrit ici, un bon 19%. Même le Canada, un 5%. What the fuck, man? Sérieux, le Canada? Un 2% pour les US. Pff. Ok, d'accord. Mais il y a 19% pour vous en Europe. Désolé. Désolé la France. Donc, le jeu est très intéressant. Mais ça commence à revenir cher. Donc maintenant, vous avez l'info. Vous voyez si vous oserez. C'est quand même un jeu qui a l'air très prometteur, très intéressant. Si vous aimez les jeux avec histoire, et dénouement, et prise de décision. Malheureusement, j'aurais aimé un francophone qui nous en parle plus. Un petit peu de gameplay, ça aurait été cool. J'aurais aimé faire ça, mais c'est pas grave. Mais c'est pas le cas. Donc maintenant, on doit se fier là-dessus pour l'instant. Désolé. Locklivia Vengeance. Ça vient de démarrer. Ça a presque atteint son truc. Très mignon. Alors, le jeu de 1 à 4 joueurs, âge 10 ans, 90 minutes. C'est un jeu de coopération de 1 à 4 joueurs, je l'ai dit. Le prix est pas si pire, c'est 39 USD, 30% moins cher que quand il sera en magasin. Et en gros, c'est une sorte de... je dirais pas un Tower Defense, ok, même si ça se ressent un petit peu. Mais en gros, vous collectez des ressources, vous upgradez chacun votre château, vous rajoutez des armes mortelles, vous faites des gens plus puissants, vous mettez des machines pour vous défendre, et vous allez vous défendre contre des vagues de monstres qui vont venir, jusqu'à arriver jusqu'à un boss final. Voilà, c'est ça le jeu. Ça peut être cool, c'est de la stratégie, en gros. Ça peut être très intéressant. Beaucoup de tokens. Pas beaucoup de texte d'ailleurs sur les trucs. Version française. Version française. Très très bonne question. Malheureusement, il n'y a pas de FAQ. On pourrait poser une question. Taxe. Version française. Oui, non. C'est pas indiqué. Est-ce qu'ils disent ici à un moment donné... Alors, regardons un peu le shipping. C'est quand même 15 à 20 $ canadiens. Ah, c'est au Canada au fait. Hein. Je pourrais peut-être m'essayer. Je vais leur écrire. C'est au Canada. Vu qu'ils sont vraiment pas loin. Peut-être leur demander. Eh, t'as pas un proto? Je te fais une vidéo. On va l'essayer. Je vais l'essayer. Je vous tiendrai au courant. Maintenant, est-ce que la taxe est incluse? C'est pas clair. C'est pas clair. Peut-être. Peut-être pas. Ils en parlent pas. C'est dommage. Posez la question. Allez-y. Mais je le trouve très intéressant. Ça a l'air mignon comme tout. Je dirais pas que c'est un gros jeu, mais ça a l'air quand même cool. Voilà. Et on finit par Reload. Reload de chez Colossal Game. J'y ai joué, très cool. Alors, c'est un Battle Royale, ok? Très simple, un Battle Royale. J'y ai joué et j'ai ressenti le plaisir et le... Ouais, j'ai ressenti l'aspect Battle Royale. Je me suis senti dans un Battle Royale. Je me suis senti dans un mélange de Hunger Games. Je me suis senti dans une sorte de PUBG. Je me suis senti dans une sorte de Fortnite, pas... Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de la construction. Ah, ouais, non, c'est pas vrai. Mini construction. Parce que tu peux construire une petite maison pour te protéger du gaz. Mais il y a du gaz. Et le gaz, ça grandit. Et stratégiquement, il faut arriver à... En fait, faut pas oublier ce jeu-là. Il y a des francophones qui ont fait des vidéos, donc regardez-les. Le jeu est quand même très intéressant. Il n'est pas très cher. Je pense qu'au niveau de la taxe, c'est pris en charge. Donc, je pense pas que vous ayez à la payer. Le jeu sera disponible en version française aussi. Il y a des stretch goals. Donc j'y ai joué, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai joué sur Tabletopia avec un des créateurs. C'était en anglais, mais c'est pas grave. C'était vraiment le fun. Je l'ai détruit d'ailleurs. Je l'ai gagné, je l'ai détruit. C'était le fun. Mais voilà, donc c'est ça, la sensation de Battle Royale, elle est là, elle est sentie. Donc si vous voulez un jeu qui fait différent, parce qu'on n'a pas souvent des jeux qui ressemblent à du Battle Royale ou à... Tu sais, c'est un autre genre, ok? Et là, vous l'avez en version tabletop et c'est très ressenti. À chaque fois que vous mourrez, vous retombez avec un équipement de base, vous retombez, vous allez vous lancer où vous voulez, c'est vous qui décidez. Peut-être le vent va influencer votre atterrissage. Donc il y a ça à prendre en considération. Oui, il y a des dés.
mais ce sont pas des dés où on s'amuse à les lancer pour faire des actions. Non, 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 non. C'est des dés qu'on met la position qu'on veut en fonction des habilités. Donc on a nos habilités. Chaque habilité va nous dire, ben si tu veux faire celle-là, ça prend un 5. Si tu veux ça prend un 6, ça prend un 4, un 3. Et ça a une importance. Donc il n'y a pas de lancer de dés à part à la fin pour faire une attaque, je pense, ou une défense. Ou plus pour une attaque. Mais en gros, ces dés-là ne servent pas à faire de... Il y a un gros... En fait, c'est balancé. C'est pas du pur hasard. Vraiment pas du pur hasard. Et ça, c'est cool. C'est même plus stratégique avec les dés en soi. C'est très très stratégique de savoir comment je vais utiliser, dépendamment de où sont les autres joueurs ennemis, pour que je me dise, ok, je vais pas trop y aller safe, en espérant que il n'y en ait pas un qui m'attaque, parce que les dés que j'ai sélectionnés ne vont pas m'avantager pour me défendre contre une attaque contre lui, en sachant les armes qu'il a. Ou je le sens mal, il a une dent contre moi, il est pas loin, j'ai quand même ramassé pas mal de choses, il va vouloir me le voler en me tuant, donc je vais utiliser stratégiquement des numéros de dés sur des habilités à moi qui vont m'aider à être plus en mode défensif quand mon tour sera fini et qu'il y en a un qui va vouloir essayer de me détruire. Donc il y a de la stratégie, énorme stratégie au niveau des dés. Les items, je les ai toutes regardées, les armes, tout ça sont vraiment cool. J'ai eu énormément de fun, c'était pas compliqué à apprendre. Et voilà, vraiment une belle sensation de Battle Royale. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Presque, j'ai presque fait le tour. Maintenant, il me reste à vous parler toujours de ce beau site Board Game Late Pledge. Pourquoi? Parce que vous avez la liste. Pratiquement un jour, il n'y a pas tout non plus, c'est normal parce que c'est très long. Et c'est moi qui m'en occupe, c'est mon site internet. De tous les jeux qui sont Kickstarter ou GameFound maintenant, qui sont encore disponibles en late pledge. Donc s'il y en a un parmi toute cette grosse liste que vous dites, oh je l'ai raté, est-ce que je peux encore l'avoir? Oh tiens, j'avais oublié que celui-là était sorti et je trouve ça très intéressant. Oh mon porte-monnaie est plein d'argent, je vais y aller. Et bien là vous avez la liste de toutes les Kickstarter qui sont terminées mais encore disponibles en late pledge pour dépenser encore plus cette année en 2021. Parce qu'on va rester confiné longtemps, je suis sûr. Ok, on va quand même rester confiné. Donc les voyages, ben, il n'y en aura pas de dépenses dans les voyages. Il n'y en aura pas de dépenses dans une nouvelle voiture. Il y aura pas de... Je dis ça, mais je dis rien. Donc voilà, vous avez ce site-là. Le lien est dans la description. Autre chose, vous avez... Boum! Le fameux site Facebook. Venez nombreux. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Actu, jeux Kickstarter, Ulule, GameFound, GameOn, etc. Nous sommes plus de 10 000 membres francophones. C'est un groupe ultra connu. Il y a énormément de développeurs ou de producteurs de boîtes de production de jeux de société francophones et anglophones qui viennent maintenant sur cette page Facebook ou sur ce groupe Facebook pour avoir de l'information, pour partager l'information, pour suivre l'information de toutes les campagnes de jeux de société qui existent sur toutes les plateformes de financement participatif. Donc venez, 10 000, c'est énorme. Je pense qu'on est le plus gros groupe Facebook francophone concernant les jeux de société en campagne participative sur Facebook. Je crois pas qu'il y en ait de plus gros. S'il y en a un, vous me le dites tout de suite dans la description, je veux le savoir. Mais allez-y, je suis admin, je suis un des admins en plus. Donc venez de ma part, hein, mettez un petit message. Hey, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu que tu as mis le lien et que t'en parlais, je suis là, je veux faire partie de la famille. Boum, je vous approuve et vous êtes là. Et c'est parti. Puis il y a toujours des bons mots, des belles paroles, un lien pour aller au site internet des Late Pledge pour pas les rater encore une fois. C'est magnifique, tout le monde est respectueux. Ouais, c'est vrai. Les gens ont besoin d'une question, et ben vous la posez, vous avez vos réponses, c'est merveilleux. Il y a plein de gens, c'est la fête, du slip, la l'air. Venez, ok, venez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, vous abonnez et faites la cloche. Et voilà, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Là, tic, 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 pour passer le temps. Elles viennent de ma chaîne, bien évidemment. Hein, je ne vais pas vous montrer des vidéos d'ailleurs. Hein. Allez voir dans la description, il y a plein de liens intéressants. C'est à peu près tout, je pense. Donc, est-ce qu'il y a un de ceux-là qui vous intéresse? Dites-moi dans les commentaires. Oui, celui-là m'intéresse et pourquoi. N'hésitez pas à me poser des questions, je lis les commentaires et je réponds à tout le monde. C'est tout. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'arrête ça là. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.